Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle vidéo qui va parler de la localisation du rôle de la structure de l'ADN chez les êtres vivants et en particulier donc chez les eucaryotes. Je te rappelle que donc les eucaryotes, ce sont les êtres vivants dont les cellules possèdent un noyau. Alors tout d'abord, on va analyser une expérience pour déterminer la localisation et le rôle de l'ADN. Alors voici l'expérience. C'est une expérience qui date de 1960, c'est M. Gurdon qui a réalisé l'expérience suivante. Il a pris un crapaud qu'on appelle un xénope, c'est l'espèce du crapaud, qui est vert. C'était un crapaud femelle. Il a récolté les ovules de ce crapaud femelle. Les ovules sont émis par la femelle au moment de la reproduction pour que les mâles puissent les fertiliser. Donc il a récupéré les ovules et il en a détruit le noyau par irradiation. En tout cas, il les a irradiés. Ensuite, il a pris un tétard albinos, donc albinos c'est un tétard qui est tout blanc, et il est allé chercher dans ce tétard albinos des noyaux de cellules intestinales. Et ce noyau, il l'a intégré dans l'ovule. Donc on a un ovule de xénoptère avec un noyau de tétard albinos. Et qu'est-ce qui s'est développé à partir de cet ovule? Il s'est développé un tétard parfaitement albinos. Pas un seul, parce qu'il a fait l'expérience sur plusieurs ovules. En fait, il a obtenu une trentaine de tétards parfaitement albinos. Donc sur les 54 qu'il a préparés, 30 ont donné des crapauds albinos tous identiques. Les autres sont morts, ce sont les risques de ce type d'expérience. Alors qu'est-ce que ce type d'expérience nous apprend? Je te laisse réfléchir 2 minutes, mets la vidéo en pause. Alors cette vidéo en fait nous apprend que ce qui détermine un être vivant, en fait, cette information qu'on va appeler l'information génétique, donc celle qui va définir le plan de montage de l'être vivant, eh bien elle se trouve dans le noyau de l'être vivant. C'est bien parce qu'on a introduit le noyau d'une cellule d'un tétard albinos dans l'ovule qu'on a obtenu des tétards qui sont albinos à partir d'un ovule de xénope vert. Ça veut dire que l'information qui définit le tétard albinos, elle se trouve bien dans le noyau de ces cellules. Et que trouve-t-on dans le noyau des cellules? On trouve de l'ADN. L'ADN, c'est l'acide désoxyribonucléique. Si on regarde de plus près une cellule, et je vais agrandir l'illustration pour que ce soit plus clair, hop, un peu trop, voilà. Donc si on regarde une cellule, comme celle-ci, je te rappelle, il y a la membrane, le cytoplasme, ici tu peux voir le réticulum endoplasmique dont on a parlé, et le fameux noyau. Le noyau qui, lorsqu'on le regarde au microscope, du moins à certains moments de la vie de la cellule, contient des structures comme ça qui ressemblent à des X. Ces structures qui ressemblent à des X, c'est ce que l'on appelle des chromosomes. Et les chromosomes, en fait, sont constitués d'une molécule d'ADN qui se replie sur elle-même de façon à former ce chromosome. Et tu vois ce repliement ici qui est symbolisé par toutes ces hélices qui vont les unes donc sur les autres. Alors pourquoi est-ce que l'ADN est obligé comme ça de se condenser, de se replier sur elle-même plutôt, de se condenser? Eh bien parce que l'ADN en fait c'est une très très longue molécule, c'est une molécule qui fait plus de 2 mètres. Or elle doit passer dans une cellule dont la taille est de 5 à 10 micromètres. Donc 5 à 10 micromètres, donc ça c'est plutôt la taille du noyau. Dans une cellule dont la taille est de 10 à 100, comprise entre 10 et 100 micromètres. La taille d'une cellule animale, c'est compris entre 10 et 100 micromètres. Donc c'est-à-dire 10 à 100 millièmes de millimètre. Il faut donc que cette molécule soit très compacte. Et la forme la plus compacte,
eh bien c'est ce qu'on appelle le chromosome. C'est ce qu'on obtient lorsque l'ADN est le plus compacté possible. Alors, cet ADN, on l'a vu, il constitue l'information génétique, c'est-à-dire ce qui donne la forme, mais aussi ce qui explique le fonctionnement d'un être vivant. Et cet ADN, il est stocké uniquement donc dans le noyau. C'est bien l'ADN ou acide désoxyribonucléique, attention à l'orthographe, qui stocke l'information, et il est visible dans les cellules, cet ADN, alors uniquement pendant les divisions cellulaires. En dehors de cela, on ne le voit pas, le noyau semble plutôt opaque. On va voir ces chromosomes-ci uniquement pendant les divisions, qu'on appelle la mitose et la méiose. Alors l'ADN, qu'est-ce que c'est? Eh bien, tu as ici deux représentations de la molécule d'ADN. D'abord, cette représentation-ci nous montre une représentation en 3 dimensions de la molécule d'ADN. Tu vois qu'il s'agit d'une hélice. En fait, il s'agit même d'une double hélice. On a 2 hélices accolées l'une à l'autre qui sont liées par des barreaux. Alors, les montants de cette hélice, ici, en gris foncé, sont constitués d'un sucre qu'on appelle le désoxyribose et d'un groupement phosphate. Les montants sont constitués de ce qu'on appelle des bases azotées. Et pour te donner une meilleure vue de ce que c'est en fait, voici une représentation en 2 dimensions. Donc tu as ici les montants, qui sont en gris foncé ici. Ils sont représentés ici. Les montants, un ici, un ici. Donc l'un d'une hélice, l'autre de l'autre. Et tu as au centre donc les fameuses bases azotées, ici les barreaux. Alors, les ronds représentent un groupement phosphate. Donc un phosphate c'est quoi? C'est un atome de phosphore entouré de 4 atomes d'oxygène. Ici, en pentagone, le sucre, le fameux désoxyribose. Et tu vois que les montants, ce sont des successions de phosphate, de sucre, de phosphate, de sucre, de phosphate, de sucre, etc. tout au long de la structure. Au sucre est accroché ce qu'on appelle une base azotée. Alors il y a 4 bases azotées. La guanine, qu'on représente par un grand G, la thymine, qu'on représente par un grand T, l'adénine, qu'on représente par un grand A, et la cytosine, qu'on représente par un grand C. Alors tu peux voir que ces bases, on leur donne des formes particulières. Et en face d'une cytosine, il n'y a qu'une seule base qui peut s'emboîter avec, c'est la guanine. Il n'y a que ces 2 bases-ci qui peuvent interagir l'une avec l'autre pour former un montant complet. A l'inverse, au niveau de la thymine, tu vois qu'elle a une autre forme, il n'y a que l'adénine qui peut interagir avec pour former le montant. On dit que les bases sont complémentaires. L'adénine est complémentaire à la thymine, la cytosine est complémentaire à la guanine. Ou la thymine est complémentaire à l'adénine et la guanine est complémentaire à la cytosine. Ça revient exactement au même. Et donc ce qui est important, c'est qu'en face d'une thymine, tu ne pourras jamais avoir qu'une adénine. Et qu'en face d'une guanine, tu ne pourras jamais avoir qu'une cytosine. Et inversement. Alors, cette demi-molécule ici, c'est ce qu'on va appeler un brin d'ADN. Alors, tu as donc l'autre brin. L'ADN, c'est donc une molécule qui est dite double brin. Voilà, 2 brins qui sont attachés l'un à l'autre par l'intermédiaire des bases azotées. Alors, si on regarde un peu la carte d'identité de l'ADN, tout d'abord, donc, comme on l'a dit, elle a une forme d'hélice torsadée. Les montants sont constitués de désoxyribose, ce sont les fameux sucres. Et les échelons sont donc constitués de bases azotées, et les bases sont liées au désoxyribose. Ensuite, le stockage de l'information est réalisé par la succession des bases. Donc les 4 bases, adénine, thymine, cytosine, guanine. Pourquoi? Bien, regarde un petit peu ici la structure. On a dit que l'information était stockée dans le noyau de la cellule. L'information génétique, celle qui définit l'organisme. Or, dans le noyau de la cellule, il n'y a que de l'ADN. L'ADN, il est composé, donc au niveau de ces brins
d'une succession de phosphates et de sucre, qui est la même partout, donc ce n'est pas elle qui peut contenir la moindre information. Par contre, ce qui va pouvoir changer, c'est l'ordre des bases. Ici, on a un ordre C, A, T, G, T, qui va représenter peut-être une caractéristique de l'être vivant, peut-être sa couleur, peut-être une partie de la forme de ses pattes, peu importe. Mais surtout, ce qui est important, c'est qu'une autre séquence, une autre succession de bases. Donc par exemple, si à la place d'avoir C, A, T, G, T, on avait eu A, T, T, A, C, eh bien ça aurait été une autre caractéristique. C'est bien la succession des bases azotées qui peut stocker de l'information. Il faut voir ça comme 4 lettres d'un alphabet. Enfin, en tout cas, un alphabet à 4 lettres. Eh bien, tu sais que pour faire des mots, il faut assembler les lettres. Et la façon dont on assemble les lettres donne des mots différents qui ont des significations différentes. Eh bien, c'est exactement la même chose ici pour l'ADN. La façon dont vont se succéder les lettres vont donner des mots qui correspondent à une caractéristique différente. Ce sont donc bien ces lettres-ci qui stockent l'information. Voilà donc qui clôture la vidéo sur la structure de l'ADN, son rôle et sa localisation. Alors, n'hésite pas si tu as des questions. Alors, complète tout d'abord bien tes notes de cours, veille à bien les compléter. Envoie-moi une petite photo de ce que tu as réalisé afin de les compléter. Et n'hésite pas donc si tu as des questions. À très bientôt pour une prochaine vidéo.